La conférence faite aujourd'hui avec Björn portait sur la sophistication de la plasturgie, depuis la genèse de l'injection jusqu'aux nouveaux procédés qui sont ceux qu'on utilise aujourd'hui, comme l'additive manufacturing, en faisant un zoom particulier sur le lightweight, mais également sur toute la partie digitalisation et connectivité, qui est une tendance extrêmement marquée de l'automobile actuelle et sur laquelle Forcia se déploie et se développe énormément en ce moment. La conférence a porté sur la sophistication de la plasturgie, le fait qu'on va complexifier le procédé par exemple d'extrusion-soufflage, en changeant la façon dont on va le faire et produire les réservoirs. Ça peut aller par exemple d'un traitement de surface à l'intérieur du réservoir à faire un réservoir multicouche ou intégrer des éléments plus sophistiqués dans les réservoirs à carburant pendant le procédé d'extrusion-soufflage. Aujourd'hui, on peut clairement dire que les réglementations et l'évolution des réglementations ont un impact assez profond sur l'évolution de la plasturgie d'extrusion-soufflage. Il y a les réglementations des pertes évaporatives aux États-Unis qui vont interdire ou réduire fortement les émissions des hydrocarbures au travers de la paroi du réservoir. D'autres éléments qui sont très importants, c'est par exemple le fait qu'on va vouloir garder le réservoir sous une certaine pression. On va vouloir englober les gaz dans le réservoir. On a dû inventer un peu ou réinventer le procédé d'extrusion-soufflage en intégrant des structures dans le réservoir et ces structures sont intégrées pendant le procédé. Les principaux drivers de notre activité aujourd'hui sont les 4 mégatrends qui sont très connus de l'automobile CASE. Par exemple, le développement de la connectivité de manière très importante chez Forcia aujourd'hui. Un des exemples est effectivement le projet d'éco-plastronique ou l'additive manufacturing, qui sont des projets qui permettent de répondre à de la personnalisation, mais également à de la connectivité, à des effets tactiles, des effets lumineux et des touchés sensoriels différents de ce qu'on avait par le passé et qui évolueront et répondront aux besoins du cockpit du futur. La plastronique, c'est pour moi une combinaison de la plasturgie et l'électronique. On cherche à intégrer de l'électronique dans les pièces plastiques d'une façon intelligente pour qu'elles amènent de la fonctionnalité au-delà de ce qui est connu aujourd'hui. La déco de plastronique est un projet piloté par Forcia en partenariat avec Tactotec, qui est un spécialiste de l'électronique. Les principaux avantages de cette solution sont d'être décorative dans un premier temps, de pouvoir atteindre des formes 3D beaucoup plus prononcées que ce qu'on pouvait avoir sur des solutions traditionnelles, d'offrir du gain masse de 50% comparativement en fait à des solutions classiques et également une réduction d'épaisseur de l'ordre de 70%. Et donc, ça donne effectivement cette flexibilité globale au produit et donc la capacité d'évoluer vers des formes 3D beaucoup plus prononcées. On peut imaginer plein d'éléments, un toucher sur une voiture qui va activer une certaine fonction. On peut imaginer de la détection d'une défaillance d'une structure métallique par exemple ou d'une structure plastique du véhicule. Dans le côté manufacturing 4.0, effectivement, Forcia travaille sur différents axes, la digitalisation, la robotisation, mais également l'additive manufacturing. Nous y travaillons depuis plusieurs années parce que nous pensons que cette technologie, qui certes est à ses premiers balbutiements aujourd'hui, présente de grands intérêts, comme la liberté de design, et nous pourrons également nous orienter vers des réductions de pièces, des réductions de temps de développement. Cependant, nous devons faire face également à de nombreux challenges parce que cette solution n'est pas encore complètement maîtrisée, puisque nous devons faire face à des volumes importants, des pièces de grande taille, mais également de la variabilité dans les procédés qu'il nous faut maîtriser avant de mettre en place.